Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur les évaluations en cours de formation pour le titre FPA, ou également appelé ECF. Ces ECF sont au nombre de 4. Ils se déroulent tout au long de votre parcours jusqu'à la certification FPA. Tout au long de votre parcours de formation FPA, vous aurez à valider ces 4 ECF. Après votre évaluation sommative E, vous pourrez valider votre ECF 1, concevoir et préparer la formation. Après votre évaluation sommative I, vous pourrez valider votre ECF 2, animer une formation et évaluer les acquis des apprenants. Après votre évaluation sommative J, vous pourrez valider votre ECF 3, accompagner les apprenants en formation. Après votre évaluation finale, soit la M, vous pourrez valider votre ECF 4, inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. ECF 1. Il s'agit d'une épreuve écrite. Vous devrez répondre à une étude de cas qui vous sera proposée par mail. Elle se divisera en 3 étapes. Dans un premier temps, vous devrez préparer une analyse de la demande et rédiger un scénario pédagogique en asynchrone. Dans une deuxième étape, vous devrez envoyer à votre tuteur ou votre tutrice vos productions afin qu'ils soient évalués. Troisième étape, un entretien d'1 heure en visioconférence, en synchrone, vous sera proposé avec votre tutrice ou votre tuteur afin d'échanger sur l'évaluation de votre ECF. Évaluation ECF 2. Il s'agit d'une épreuve orale. Animer une action de formation. Elle se déroulera en 3 étapes. Préparer une animation de formation en asynchrone. Deuxième étape, animer 1 heure de formation en synchrone, en visioconférence avec votre tuteur qui jouera le rôle de votre apprenant. Troisième étape, un entretien d'1 heure en visio vous sera proposé afin d'échanger sur les résultats de votre évaluation. ECF 3. Il s'agit d'une épreuve orale. Réaliser un entretien individuel. Il se déroule en 3 étapes. Préparer un entretien individuel en asynchrone. Deuxième étape, animer 30 minutes d'entretien individuel qui pourra être un diagnostic, une remédiation, un recadrage. Celui-ci se fera en synchrone avec votre tuteur qui jouera le rôle de l'apprenant. Troisième étape, un entretien de 30 minutes en visioconférence vous permettra d'échanger avec votre tuteur ou votre tutrice sur les résultats de votre ECF. ECF 4. Il s'agit d'une épreuve orale. Vous devrez réaliser une analyse de pratique professionnelle en synchrone pendant 1 heure. Elle se divisera en 3 étapes. Pendant 20 minutes, vous pourrez préparer votre analyse de pratique. Puis, pendant 10 minutes, vous devrez présenter votre analyse de pratique en synchrone. Enfin, dernière étape, pendant 30 minutes, vous échangerez avec votre tuteur ou votre tutrice sur le résultat de votre ECF. Validation de votre ECF. Si votre ECF est validé, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si votre ECF n'est pas validé, vous disposez d'une seconde chance. Vous devez alors retravailler votre épreuve en fonction des retours qui vous ont été faits par votre tuteur ou votre tutrice, puis le resoumettre à une nouvelle évaluation. En cas de non-validation après cette seconde chance, vous ne pourrez plus avoir la possibilité de la revalider. Mais rassurez-vous, vous pouvez vous rattraper lors de votre épreuve finale. Et maintenant, c'est à vous de briller.